Eh bien bonjour les amis du petit jardin, on se retrouve aujourd'hui et puis on va vous montrer l'avancée en fait de la production de fraises. Alors là ça commence, on a eu du beau soleil, on a eu de la pluie, une belle pluie hier. Alors là ça a tombé, ça a draché comme on dit chez nous. Et puis ça fait du bien en culture. Donc là moi je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné sur cette pluie, sur les fraises et puis le soleil qu'on a eu ces derniers jours. Alors là comme vous voyez les fraises ça commence à arriver, ça commence à rougir. Là tout doucement on en a. Ah ouais les amis, là il y a de la fraise. Alors là vous êtes nombreux à nous en demander. Alors là, Laurine, elle râle un peu parce qu'il faut qu'elle fasse ses confitures, les amis. Il faut qu'elle fasse ses confitures. Alors je sais que vous êtes impatients. Vous êtes impatients d'avoir toutes ces belles fraises parce que là, c'est formidable. C'est formidable. Alors là, c'est goûteux. Là, c'est pas de la fraise que vous avez dans le commerce. De la fraise de chez Lidl ou Aldi, là, qui sont poussées dans les gouttières et qui sont hors sol. Non, non, là, ça pousse dans la terre de la Thiérache. Et puis là c'est de la bonne fraise. Là c'est bien juteux, c'est bien sucré. Non, non, là les amis, on n'a pas le même produit. Puis il n'y a pas de pesticides les amis là sur nos produits. Il n'y a pas de traitement. Alors regardez là si c'est joli. Ah là puis il y en a. Là ça commence. Alors là Jean-Claude, Lydie, Rodrigue, là vous allez les avoir les fraises. Mais il faut attendre un petit peu. On va vous les fournir. Je pense que la semaine prochaine, ça va être bon. Jean-Claude, toi, t'en as déjà eu. Alors là, bien sûr, on a des prélèvements. On a des prélèvements, les amis, parce que nous, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de protection. Vous voyez, les oiseaux, il y a le prélèvement. Il y a le prélèvement obligatoire. C'est ce qu'on dit. C'est comme les impôts de Manu Macron. Il y a le prélèvement. Là, c'est les oiseaux. Là, c'est les oiseaux. Ça nous prélève. Alors, vous voyez, de la belle fraise. La belle fraise, elle est mangée parce qu'il n'y a pas de protection. Mais bon, on va réussir quand même à vous fournir des belles fraises. Laurine, elle va faire ses confitures. Alors, vous voyez, vous voyez. Ah là, c'est dommage. Ah là, quand vous avez une petite fraise comme ça, là, qui est mangée comme ça, c'est dommage. Mais bon, ça, c'est le prélèvement naturel. Donc là, il y en a. Il va falloir être patient parce que vous êtes nombreux à nous les demander. Ça pousse bien, la belle pluie qu'on a eue là, hier, ça va bien les faire pousser. Ils ont repris une belle vigueur. Et puis là, il y a le soleil. Le soleil, il est au rendez-vous. Aujourd'hui, il est au rendez-vous. C'était un peu voilé, c'était au rendez-vous. Donc là, on en a profité ce matin que c'était un petit peu voilé pour être dans la serre. Et puis, on va vous montrer ce qu'on a fait. Donc, on se retrouve là dans 2 minutes. Et puis, je vous montre ce qu'on a fait là ce matin et puis ces derniers jours. Alors juste avant d'aller dans les serres là pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, moi je vais vous montrer, alors là vous voyez, on avait planté les pommes de terre, le 704 là pour les primeurs, et puis regardez les amis, et là ça y est, c'est en fleurs, donc vous allez pas tarder à avoir des belles pommes de terre primeurs, parce que là, là ça se met en fleurs. Donc là vous voyez, donc là quand c'est en fleurs, là ça tarde pas. Là, ça tarde pas à fournir un petit peu de belles pommes de terre là. Et puis alors là, je peux vous assurer que c'est pas attaqué par les prédateurs. Il n'y a pas de taupin à cette époque-là. Donc là, vous avez de la pomme de terre qui est bien saine. Donc je pense qu'on va les proposer à la vente là d'ici très peu de temps. C'est bien parti. Et puis je pense qu'on va avoir des belles productions parce que là, c'est bien vert. Et puis l'humidité, elle est quand même là, elle est là en profondeur, elle n'est pas là en surface. Pour les semis, c'est compliqué. Mais pour les choses qui sont bien implantées, l'humidité, de l'attirage, elle est bien là. Donc là, c'est pour ça qu'on a vraiment une bonne terre. Alors bien sûr, là, on se retrouve dans les serres. Alors comme vous voyez, Laurine a pris 3 jours parce qu'on était un petit peu en retard. Donc elle avait des repos compensateurs à prendre, donc elle a bien travaillé. Regardez toutes ces belles plantations qu'elle nous a faites. Là, elle a planté toutes les tomates. Elle a paillé tout l'ensemble de la serre quasiment. Bon, on a encore une petite bande qui est encore à mettre en culture. Bon, il y a quelques melons, quelques pastèques.
mais on va encore mettre quelques cultures et puis ben ce sera paillé après. Mais comme vous voyez, ben ça y est, la serre est garnie. Alors là, cette semaine, on a battu des records de température. Bon, on a le thermomètre qui va jusque 50 degrés. Il était à 50 degrés au maximum. Peut-être est-ce que c'était un peu plus. On peut pas vous l'affirmer, mais je pense, hein, parce que c'était vraiment écrasant. Il y a même une journée, on n'a pas su travailler. Donc on est parti, on a été acheter des tuyaux d'arrosage parce que voilà, c'était pas possible de travailler dans la serre. C'était vraiment trop chaud. Et puis ben voilà, ça nous a permis aussi de nous détendre un petit peu parce que ben on n'a pas beaucoup de loisirs. Ben non, parce qu'on essaye de vous faire du beau légume, on essaye de faire des beaux produits et puis ben ça nous permet pas d'avoir beaucoup de temps pour nous. Mais bon, ben là cette semaine, on a quand même pris un petit peu de temps parce que c'était vraiment impossible de travailler. Donc je vous dis 50 degrés dans la serre. Il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que d'essayer d'améliorer un petit peu le matériel qu'on avait, donc on a été acheté, mais c'était pas possible de travailler. Alors là, comme vous voyez, ça fait 5 jours que c'est planté, donc là il y a eu des belles évolutions. Là on le voit là par exemple sur ce plan, hein, c'était dans les premiers, donc là on voit très bien qu'il a pris, nous on le sait, donc il a pris une dizaine de centimètres. Hein. Il était à peu près ici là quand on l'a planté. Puis vous voyez, il a fait tout cette ramure. Il a même fait des fleurs. Donc on a bien sûr posé les premiers fils. Alors on a posé du fil Deltane. Alors là il va falloir que je fasse la même chose, hein, sur toute la planche. Donc là j'ai encore beaucoup de travail. Je pense que j'aurai pas assez de tendeur, donc là il va falloir que j'en recommande parce que c'est quand même bien pratique, ça fait gagner un petit peu de temps. On tend ça sur du fil Deltane, on a acheté de la corde, du fil agricole comme ils appellent ça, donc on en a racheté 4 bobines parce qu'en fait là vous voyez sur cette bande là il y a 100 mètres de fil. Voilà, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant le nombre de mètres qu'il y a. Je m'attendais pas, moi j'avais acheté une bobine et puis là j'étais obligé d'en racheter 4 autres, hein, une par bande en fait, hein, qu'il me manque. Donc là ça va être posé cette semaine parce que comme je vous ai dit, hein, là sur ce plan par exemple là, qui a vraiment bien poussé, on a gagné, vous voyez à peu près ça là, voilà. D'ici à ici, on a gagné ça sur cette semaine, donc il faut pas trop tarder, hein, il faut pas que ça se mette au sol, donc on va les accrocher tout de suite. Bon, il y a quelques gourmands à couper, donc là vous voyez, donc là par exemple, donc j'ai pas eu le temps encore de m'y atteler, mais je vais couper là tous ces gourmands qui sont là pour essayer de faire fortifier ces plantes, hein. Donc là vous n'hésitez pas, hein. Donc là habituellement, je vais vous avouer, je le faisais pas. Mais bon, on est arrivé dans une phase de culture où on veut de la production. Moi, je laissais un petit peu auparavant tout ça pousser. Et puis voilà, maintenant, on est plus dans de la production. Donc, vous voyez, c'est très facile à enlever. Donc, on les enlève comme ça, on enlève tous les gourmands pour fortifier la plante. On pourrait même envisager d'enlever les quelques feuilles qui sont là en début pour éviter qu'elles touchent le sol. Donc ça on peut très bien le faire. Donc voilà, et ça va permettre de faire fructifier généralement les anciens disaient qu'on laissait 3 bouquets, que 3 bouquets c'était bien sur un plant de tomates. Bon, moi je suis pas adepte, mais je pense que je vais m'y mettre quand même parce que je veux quand même de la production cette année. L'année dernière, j'ai pas du tout traité, hein, je vais vous avouer les amis, j'ai mis du bicarbonate de soude. Ça n'a pas fonctionné, non, ça n'a pas fonctionné du tout. J'ai perdu toutes les tomates, on en a mangé quelques kilos. Cette année, nous on n'est pas adepte des traitements, on essaye de faire tout au naturel. Je vais m'accorder 2 traitements au sulfate de cuivre. Voilà, on verra ce que ça donne. Je m'interdis de les traiter toutes les semaines parce que je ne veux pas
je ne veux pas avoir un sol qui est pollué, mais je m'accorderai si vraiment j'ai des problèmes d'infestation de mildiou, de faire deux traitements. Donc on verra ce que ça donne. J'espère ne pas avoir à le faire, hein. Vraiment j'espère ne pas avoir à le faire, parce que vraiment ça m'ennuie de mettre des produits. Alors le sulfate est autorisé en traitement biologique, mais ça tue quand même pas mal de champignons de sol, donc j'espère ne pas avoir à le faire. Mais bon, si on doit être obligé, on le fera, mais à contre-cœur, donc deux traitements. Alors là, je vais vous montrer. Alors là, on a aussi les aubergines, donc on a planté des aubergines. Donc ben là, c'est en fleurs, hein, les amis, c'est en fleurs. Alors là, ça pousse bien, donc c'est pareil, ça a bien pris, hein. Là, bon, elles ont souffert de la chaleur, à 50 degrés, vous imaginez ce que c'est pour une plante qui vient d'être piquée, de supporter 50 degrés, mais l'aubergine supporte bien les grosses chaleurs, donc on a paillé au pied, et puis vous voyez, donc là, ça fait 2 jours que c'est pas arrosé, mais c'est encore humide. Regardez, c'est encore humide. On s'est acheté un testeur d'humidité de sol pour éviter les arrosages trop fréquents, hein, parce que c'est pareil, l'arrosage ça a un coût, et puis bon, on essaye quand même que ce soit raisonnable, hein. Ah ouais, bah oui, parce que si c'est pour vous vendre des légumes pas très chers et puis que ça nous coûte de l'argent, bah c'est pas non plus le but, hein. Donc voilà, on essaye que ce soit raisonné dans un sens comme dans un autre, mais vous voyez, pour l'instant ça prend bien. Donc 2 jours sans arrosage, c'est paillé. Bon, ça a été arrosé avec un arrosoir donc de 10 litres au mètre carré il y a 2 jours. Donc bon, il y a quand même eu beaucoup d'humidité qui est rentrée dans le sol. On a bien sûr paillé et bon, on voit que ça fonctionne, hein. On voit que ça fonctionne parce que l'hygromètre nous indique que quasiment on est en surplus d'humidité. Donc bon, voilà, on est content. Donc là ça va bien. Alors une autre culture là qu'on a fait, là c'est le concombre du Kenya. Donc le concombre du Kenya, c'est un petit fruit assez sympathique, c'est oblong, c'est assez sucré. Alors moi j'avais une fille qui les mangeait, on connaissait pas un petit peu, on connaissait les plantes, qui les mangeait il y a quelques années parce qu'on en a déjà fait, qui les mangeait en fait pas à maturité. En fait le concombre du Kenya, on a pris dans les vidéos, il se mangeait orange. Bon, elle en a fait ses paix le soir avec ses concombres qui n'étaient pas mûrs, et puis bon, elle en est pas morte, puis elle appréciait beaucoup, mais ça se mange orange en fait, orange, et puis là on va avoir une belle production. On les a plantés au pied de ces pieds pour qu'ils puissent grimper sans rouler, sans sultane. Bon, s'il faut vraiment les aider, on les aidera. Mais voilà, à l'heure actuelle, on les a plantés tous au pied des montants de la serre, et puis on verra ce que ça donne. Alors là, c'est pareil, on a implanté aussi, là on vous l'avait pas montré, mais tous ces attrapes insectes, là c'est important de les avoir, parce que comme vous voyez là sur une comme ça, vous avez beaucoup d'insectes qui sont à l'intérieur de la serre, et puis peuvent être, bon là ce sont des mouches, mais ça peut être des insectes nuisibles. Donc n'hésitez pas à mettre ces petits attrape insectes, hein. Donc là on a aussi planté les aubergines. Alors sur la vidéo vous allez avoir quelques petites coupures, parce que j'ai eu un message d'erreur qui me disait que le portable chauffait. Bah oui, la serre ça chauffe les amis, ça chauffe. Je vous l'annonçais 50 degrés, mais le portable il apprécie pas beaucoup. Donc il y a quelques coupures dans la vidéo. Et puis excusez-nous, hein, mais bon. Donc là moi je suis sorti, j'espère que ça va se régler. Parce que j'ai vu en visualisant la bande qu'il y avait quelques coupures, mais c'est dû en fait à la surchauffe occasionnée par la température de la serre. Donc là c'est là qu'on voit que il y a quand même une grosse chaleur à l'intérieur, hein. Pour qu'un portable surchauffe à l'intérieur d'une serre, c'est que voilà, hein, les conditions sont pas vraiment excellentes, hein. Alors là, comme je vous disais, on a continué donc sur le côté gauche de la serre, on a implanté de la carotte, on a implanté de la betterave, on a implanté des haricots parce que les premiers semis n'avaient pas levé.
Bah non, il n'y avait pas assez d'humidité, on ne les avait pas arrosés, on essaye de ne pas arroser. Donc ceux-là ont été arrosés tous les jours. Avec la pluie d'hier, bon, j'espère que ça va avoir fait office. Et puis, ben, on a aussi mis quelques plants là sur le côté de la serre. Et puis des œillets d'Inde, hein, des tagettes, bah, qui commencent à sortir un petit peu. Hein. Bon, oui, ça sort un petit peu. Bon, c'est pas encore flagrant, mais ça commence à sortir un petit peu. Alors, une autre culture là qu'on a faite aussi, là, c'est l'onagre. Alors, l'onagre, là, c'est le jambon du jardinier. Une racine bah, qui est bonne à consommer, qui a le goût de jambon. Alors c'est étonnant les amis, le goût de jambon. Les feuilles peuvent être consommées en salade et ainsi que la fleur. Donc on a hâte parce que ça fait vraiment une belle plante. Hein. Là, allez voir hein, sur internet ce que ça peut donner. Vous tapez au nagre et puis vous regardez sur les vidéos ce que ça donne quand c'est adulte. Mais vraiment une jolie plante. Une plante avec une fleur jaune là qui est vraiment sympathique, qui va monter assez haut, à peu près à 1 mètre 50 un peu. Donc voilà, moi je vous invite à regarder là, les vidéos sur internet pour voir ce que cette plante, va donner. Elle a bien reprise, elle est bien reprise. Bon, elle avait déjà de belles racines hein, quand on l'a replantée. Elle était engodée de 8 et puis ben elle a bien repris. Hein. Alors c'est pareil, la ciboule rouge, bon on l'a arrosée là toute cette semaine parce que là bah, avec la température qu'on a eue, la ciboule rouge, il lui fallait un petit peu d'eau, donc on a arrosé là toute cette semaine. Et puis bon on s'aperçoit que ça reprend, donc là normalement elles sont sauvées hein, les amis, hein, elles sont sauvées. Alors là, je suis un petit peu plus dubitatif sur le persil. Je pense que là, j'ai quelques pousses là qui, bah, au bout de mon doigt, là, si on le voit, je vais essayer de cadrer. Je pense que j'ai quelques pousses de persil là qui sont en train d'arriver, mais je n'en suis pas sûr. C'est très compliqué au départ et puis je vous dis, ça a du mal à pousser parce que ça sèche énormément la journée. Donc ça a beau être arrosé le soir, ça sèche énormément. Donc j'ai peur. Cette année, j'ai peur pour le persil. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre cette semaine? Alors là, on a commencé à vider la serre, hein, bien sûr, puisqu'on a replanté les tomates. Donc, on a vidé cette serre. On a commencé à retravailler le sol de chaque côté pour réimplanter des tomates. Alors, vous voyez, hein, il nous en reste énormément, les amis. Hein, il va falloir qu'on plante à l'extérieur. Oui, il va falloir qu'on plante à l'extérieur. Il me reste encore au moins... allez, à vue de nez, encore au moins 250, voire 300 pieds de tomates. On a encore de l'aubergine. Bon, on a le poireau. Bon, ça va être planté un petit peu plus tard. On a encore les concombres du Kenya, quelques concombres du Kenya replantés. Bon, vous voyez, tout ça, c'est en fleurs. Mais ça souffre, hein. Ah ouais, ça souffre. Vous voyez, là, ça jaunit un petit peu parce que, ça y est, c'est arrivé vraiment au moment où, il n'y a plus de terre. Au moment où il n'y a plus de terre. Alors là, je vais essayer de vous dépoter ça d'une main. C'est pas évident, hein, les amis. C'est pas évident. Donc, je vais essayer de vous dépoter ça. Excusez-moi, vous voyez mon genou. Mais vous voyez, il n'y a quasiment plus que des racines, un peu de terre autour. Mais vous voyez, ça commence à souffrir. Bon, une fois qu'on va l'avoir remis en terre, d'ici une semaine, il aura repris vigueur. Mais ça souffre. Hein. Ah ouais, ça souffre. Donc là, c'est tout. Encore beaucoup, hein, beaucoup. Bon, c'est joli, c'est joli. Bon, il y en a des plus verts les uns que les autres parce que certains ont réussi à trouver la parade et en fait, ils s'enracinent dans le sol par le dessous, en fait. Ils ont fait des racines puisqu'on a le sol juste en dessous de cette couche. Et bon, ça s'enracine par le dessous. Et alors, certains n'ont pas encore réussi à dépasser ces cartons. Les cartons qui sont là, mais d'autres ont réussi à passer outre et donc ils commencent à s'enraciner. Et vous voyez, vous avez des tomates qui sont même le sol, qui sont pas sur les cartons et puis qui s'enracinent directement dans le sol. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus verts, un peu plus vigoureux. Bon, on va pas tarder à tout replanter. Donc là, Laurine a encore bien travaillé ce matin, elle en a planté, il lui en reste quelques-uns. Alors là, on vous rappelle, hein, nous on les plante, alors je ne sais pas si vous faites la même chose, nous on les plante tous les 40, hein, comme le font les maraîchers.
On va mettre les fils Deltane hein, ici aussi. Alors là, j'avais tenté. Alors non, là, ce pied là, ça fait 3 semaines qu'il est enraciné dans le sol. Alors ce sont les mêmes. Là, c'est issu de la même plantation. Vous imaginez donc là, ce plan que vous voyez ici, il a été fait en même temps, mais par contre, celui-ci a été replanté bien avant. Bien avant, donc ça fait plus de 3 semaines qu'il est implanté. Il a fait quelques gourmands que j'ai enlevés. Hein. Vous voyez, donc là j'ai déjà supprimé pas mal de feuilles. Mais vous voyez que ça pousse très bien. Alors là c'est pareil, nos salades. Nos salades sont très belles. On a commencé à en manger depuis un moment. Alors les salades bien sûr arrosées au purin d'ortie. Purin d'ortie, donc je vous rappelle toujours, donc là on fait ça nous-mêmes. Donc le purin d'ortie, 1 litre de purin d'ortie pour 10 litres d'eau. Et puis on arrose ça, nous on fait un arrosage tous les 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Ça dépend. Et puis là on a, comme on a eu le fumier de nos fameux dromadaires, on essaye aussi d'alterner les mêmes proportions. Donc on prend une pelle de fumier de dromadaire qu'on mélange dans 10 litres d'eau. Et puis on alterne donc tous les 15 jours. Donc on essaye d'arroser ça avec. Et puis on a des beaux résultats. Hein. Donc on essaye d'étaler nos cultures, donc quelques salades, hein, parce que l'année dernière on avait eu tendance à faire énormément de salades et puis en fait on les avait perdues parce qu'on avait beaucoup de salades disponibles en même temps et puis c'est pas forcément ce que les gens attendent. Donc on essaye d'étaler nos cultures et faire que quelques salades ensemble, quoi, de pas faire une centaine de salades, de faire une vingtaine de salades par une vingtaine de salades et puis je pense qu'on aura de meilleurs résultats. Alors là, on est aussi ce matin, on a aussi garni le côté droit de la serre. Donc le côté droit de la serre, on a décidé d'implanter nos patates douces. Alors on a eu de la casse, hein, les amis. On a eu de la casse parce qu'on avait 100 pieds. On avait 100 pieds de patates douces et puis on a eu la moitié qui a été mangée par les limaces parce qu'on les a descendues en serre. Et puis on a eu une mauvaise surprise, c'est qu'on s'est aperçu que les limaces, les petites limaces, alors se régalaient des pieds de patates douces, donc de 100 pieds de patates douces, on passe à 50. On espère faire de la qualité, mais voilà, on les a perdus, c'est tout, hein, ça arrive, hein, les amis. Alors donc on a mis donc 2 rangées de patates douces. J'ai complété par une petite rangée de haricots, du sans souci, du haricot nain. Bon, je pense qu'on va avoir des bons résultats. Une belle rangée. On en avait déjà semé, donc on avait semé du cotonder, on avait semé du haricot velours, donc là qu'on a vu juste avant là sur les buts. Et puis, cette semaine, on a aussi implanté des courgettes. Alors, des courgettes jaunes, des courgettes vertes. Et puis, au bout de 4 jours, alors là, c'est pour ça qu'on voit que c'est quand même impressionnant. Parce qu'au bout de 4 jours, il y a des levées. Il y a des levées. Alors là, c'est pas la plus belle. Mais imaginez-vous, au bout de 4 jours, bon, bien sûr, des semis qui sont arrosés tous les jours, hein, les amis. Alors là, je vais pas vous le cacher. Tous les jours, on leur met, là, sur cette bande-là, je mets 20 litres d'eau, hein, tous les jours. Et en 4 jours, regardez, on a des courgettes qui ont pointé le bout de leur nez et puis qui sont quand même super jolies, super jolies. Donc voilà, donc là ça a été le travail de cette semaine d'implanter les courgettes parce qu'on avait un petit peu de retard. Alors là Laurine, on a foiré un petit peu la conservation de nos glaïeuls. Donc Laurine elle s'est lâchée cette semaine. Et puis elle vous a acheté des glaïeuls chez Beaumont. Et on les attend, hein, on va les recevoir là. Alors là, des couleurs mais phénoménales là pour vos bouquets. Donc on va en planter un petit peu. Mais alors elle m'a dit, attends-toi à avoir du travail, hein, mon chéri, parce que j'ai commandé, je me suis un petit peu lâché. Donc là c'est tout. Donc il va falloir que je trouve de la place parce que, à mon avis, quand elle me dit je me suis lâché, c'est que elle s'est lâchée puis qu'il va y avoir, je sais pas combien, mais je m'attends bien à avoir 500 glaïeuls. Hein. Pour qu'elle me dise ça, c'est que voilà quoi. Il doit y avoir du nombre qui doit arriver. Hein. Donc là, je vais essayer de penser l'endroit où je vais commencer à en mettre. Bon, j'en mettrai un petit peu devant.
Donc voilà, il y aura une petite place ici pour les glaïeuls et puis on verra après, on ira sur le grand terrain et puis on en plantera. Mais je sais que vous avez été vraiment friands l'année dernière de ces beaux glaïeuls, hein, de ces beaux bouquets là qu'on vous a fournis. Alors là, c'est pas. Alors, le yacon. Alors là, j'ai eu peur, les amis. J'ai eu peur parce que vous voyez, je les avais implantés le 23/04, hein, là vous voyez sur la pancarte, donc le yacon, la poire de terre, hein, ce qui ressemble un petit peu à une patate douce, un peu à un hélianthus en partie aérienne. Donc là, j'ai eu peur, et puis vous voyez, là, ça reprend bien, on a une belle pluie hier, et puis vous voyez, ça pousse de manière assez imposante. Bon, logiquement, bon, ce qui est dit dans toutes les vidéos qu'on peut regarder sur nos collègues, c'est que c'est une plante qui ne nécessite aucun soin, en fait, elle pousse toute seule. Donc voilà, donc on va voir ce que ça va donner, on vous fera suivre ça dans les prochaines vidéos, mais je pense qu'on aura de beaux résultats. Alors nos plans de toutes les herbes qui vont nous servir à faire les infusions, ça pousse bien. Hein. Donc là, il va falloir, ces prochains jours que je commence à implanter des bâches. Donc là, des bâches qui seront de ce style-là, qui vont être dans le terrain et qui vont servir à faire les bandes d'aromatiques qui nous serviront aux infusions. Donc là, là, ça va être un des travaux qui va être dans les prochains jours, avec bien sûr la confection du séchoir solaire. Là, ça c'est vraiment une chose qu'il faut qu'on mette au point parce que les plantes, elles arrivent à maturité. Hein. Il va falloir faire sécher tout ça, hein, que ce soit l'herbe à curry, que ce soit les verveines, que ce soit l'origan. Il va falloir faire sécher tout ça sur des toiles aérées et puis avoir nos plantes pour faire nos fameuses infusions. Mais vous voyez, ça a vraiment bien poussé, hein. Sur les dernières vidéos qu'on vous avait montrées, elles étaient à peu près à cette hauteur là. Donc là, on les arrose une fois par semaine en gros. Une fois par semaine. Il y en a certaines qui ont poussé mieux que d'autres. L'herbe de la longévité, on a un peu de mal. C'est une plante qui devrait faire à peu près 1,50 m de haut. Pour l'instant, elle végète encore. Est-ce que l'implantation lui convient mal par rapport au soleil? Donc on verra ça l'année prochaine. On espère la sauver. Et puis, mais je pense qu'on va la sauver. Mais vous voyez, il y a encore beaucoup à faire. Alors, toujours ce problème de topinambour là qu'on avait dans la terre qui est vraiment récurrent. Donc là, vous voyez, ça repousse un peu partout. Ce matin, j'ai essayé d'en enlever un peu, mais chaque petite racine refait en fait une plante. Et puis, ça nous occasionne beaucoup de travail parce que il faut enlever ça. Et puis, comme j'ai passé le rotovator, hein, j'ai eu la mauvaise idée de passer le rotovator. Je pensais avoir tout enlevé. Et vous voyez, donc c'est vraiment implanté très profondément. Donc même en les arrachant, en fait, on réussit pas à voir la racine. Donc je sais qu'elles vont repousser. Mais bon, on essaye de contenir en attendant d'avoir récolté tous ces oignons, etc. Et puis l'année prochaine, on va essayer de faire autrement. Et puis de vraiment essayer d'enlever tous ces morceaux de bulbes qui nous refont des repousses, en fait. Hein. Alors donc on va continuer la visite. Donc on a nos petits pois. Alors comme je vous expliquais dans une des dernières vidéos, habituellement on n'en met pas. Ça fait des années qu'on n'en avait pas mis. On en a peut-être mis 2 fois depuis qu'on fait du jardin. Et puis on a des résultats qui sont assez probants. Donc on les a arrosés bien sûr au purin d'ortie. On a fait quelques arrosages aussi avec le fumier dromadaire un petit peu dilué dans de l'eau. Et puis ça le réussit très bien. Donc on espère ne pas avoir d'attaque de nuisibles. On va aller après là sur les fèves et je vais vous montrer qu'on a des attaques de nuisibles. Mais bon, c'est tout. Hein. Ça c'est dans la culture biologique. On essaye de faire le moins de traitements au possible. Et puis il y a certaines fois on a de mauvaises surprises. Hein.
Alors là, toujours nos filets avec nos choux rouges, là, ce que je vous avais expliqué la dernière fois, ces fameuses moustiquaires qui nous avaient coûté vraiment très peu d'argent, quelques arceaux, et puis on voit donc bah pareil, arrosage au purin d'ortie, arrosage au fumier de dromadaire dilué, et puis on s'aperçoit bah, qu'on a de beaux choux là qui sont en train de se former. On va essayer bien de remonter un petit peu ces filets là qui sont un petit peu de s'affaisser à cause des pluies qu'on a eues dernièrement, mais comme vous voyez donc toujours ces belles salades arrosées avec le purin d'ortie qui commence à bien paumer. On a des belles pommes, on en a mangé encore une ce midi, c'est formidable. Alors là aussi, sur cette bande, on a décidé de mettre de la bâche parce que c'est vraiment infernal. Et je pense qu'on va mettre de la bâche de plus en plus souvent sur certaines bandes qui nous posent des problèmes de désherbage. Et donc, là, je suis en train d'implanter ça au pied de ces pommiers parce que c'est très difficile de passer le rotovator ici. On a toujours peur d'abîmer les troncs, on a toujours peur d'enlever les rosiers, etc. Donc c'est très difficile. Donc j'ai décidé à partir de cette année de mettre une bâche et puis on va planter quelques tomates. On a mis un peu de capucine grimpante, un peu de pois de senteur. Voilà, donc pour essayer d'égayer un petit peu cette bande parce que c'était beaucoup de mauvaises herbes et puis on avait à passer 2 ou 3 fois la débroussailleuse par an pour éviter d'être envahi. Donc on s'est dit que c'était peut-être pas plus bête de mettre une petite bâche, ça nous coûte un peu d'argent, mais en fait on sera tranquille pour beaucoup de travail en moins, parce que comme vous avez vu un peu, on a quand même beaucoup de terrain, et puis si on peut se passer de débroussailler, de désherber, c'est quand même beaucoup de temps gagné pour essayer de vous faire des belles cultures. Donc voilà, ici aussi, sur cette bande, on a mis de la tomate, parce que la tomate, il va falloir en mettre à l'extérieur. Donc on a décidé d'en mettre un petit peu ici. Ici vont venir se mettre quelques betteraves, quelques carottes, mais sans plus, peut-être quelques salades. Et puis on verra après ce qu'on peut mettre ici en culture alternative. Eh bien écoutez, on va vous montrer un petit peu comment on plante le pied de tomate. Donc Laurine vient de m'appeler et puis elle me dit tiens, ce serait peut-être intéressant de voir comment moi je plante les pieds de tomate pour nos amis du petit jardin. Donc là voilà, je vais vous montrer, je vais vous prendre un petit peu la façon dont nous on plante le pied de tomate. Alors là c'est parti, je laisse faire l'artiste parce qu'elle en a planté quand même pas mal depuis ces derniers temps. Alors là, la terre est assez compacte. Je l'ai décompactée ce matin avec la fraise que m'a donnée mon ami Jean-Claude. Alors Jean-Claude, un bon ami du petit jardin, là qui nous a donné ce bel outil et puis qui nous sert régulièrement. Donc là, Laurine, elle est en train de faire son trou. Et puis elle va planter son pied de tomate là dans ce trou. Et puis un fer de bêche. Un fer de bêche, donc voilà, un fer de bêche. Donc là c'est compliqué, la terre est dure parce que c'est sec en serre. On n'a pas vraiment arrosé là sur la profondeur puisque nos plants étaient dans des godets. On arrosait en surface bien sûr, mais en dessous c'est pas arrosé. Donc là ce matin quand on a passé ce fameux coup de petite rotovator, on a été obligé d'arroser parce que c'était sec les amis, c'était vraiment sec. Alors là en profondeur, vous voyez c'est un petit peu plus humide, mais en surface on a du sable, on a du sable. Donc voilà, donc là, elle vous prépare le trou et on y va, on va vous montrer la plantation. Donc là, on a choisi un plan, dans ce qu'on avait dans la jauge, et puis voilà, donc Laurine va le planter. Couché. Donc couché, comme elle me le précise. On couche le plant de tomate. Voilà, donc il est couché, elle est en train d'essayer de bien amener la terre, que les racines soient bien compactes, bien pris dans la terre. On va faire un bon arrosage ensuite au pied.
Et elle est en train de faire une cuvette, parce que ça c'est important de faire une cuvette au pied de la tomate pour que l'eau, quand vous arrosez, elle ne s'échappe pas un peu partout et qu'elle soit bien, bien prise au pied en fait de la tomate. Donc voilà, donc elle est en train de bien travailler la terre avec les mains, faire une cuvette au pied de la tomate, ramener bien la terre, hein, voilà, comme vous voyez. Cuvette. Et voilà, la petite cuvette est faite. Et voilà. Et voilà, et donc le pied de tomate est planté, on met le petit bâton juste avant de mettre les fils d'eltane. Et puis voilà, et puis donc on va avoir un beau pied de tomate bien enraciné profondément qui va aller chercher l'humidité en profondeur. Et puis qui va bien prendre, hein, donc dans les prochains jours, on va voir sa tête se redresser, puis il va nous faire de nouvelles feuilles. Alors les amis du petit jardin, on va se quitter pour aujourd'hui. Nous on va retourner travailler. On a été content de vous faire partager un petit peu ce qu'on a fait cette semaine parce que on a eu du travail, hein, comme vous pouvez le voir, on a eu du travail. Et puis il y a encore de nombreuses plantations à faire, hein, parce que là cette semaine on va continuer à implanter des betteraves, on va continuer à implanter des carottes, du haricot vert. On va ressemer quelques salades, repiquer quelques artichauts parce que là j'ai quelques artichauts là qui sont bien avancés, qui étaient en pot. On va avoir beaucoup de désherbage à faire, hein, parce qu'après une bonne pluie comme ça d'orage comme on a eu il y a quelques jours, bien sûr ça va nous provoquer pas mal de pousses d'adventices, et puis c'est tout, on va essayer de les contenir, et puis on va se retrouver la semaine prochaine. Donc là les amis du petit jardin, je sais que vous êtes impatients pour les fraises, ça va arriver, hein. Là on se dirige pour finir vers le premier parc de fraises qui est un peu plus à l'ombre, qui donnera des fraises un peu plus tardivement, mais des pieds qui sont vraiment d'une belle stature, et puis qui vont nous donner des fraises assez longtemps. Donc des fraises, les amis, n'ayez pas peur, hein, vous en aurez tous, vous êtes impatients, vous nous appelez là tous les soirs. Vous allez en avoir, les amis, vous allez en avoir. Il faut être patient, chacun son tour. Laurine, c'est tout, elle doit faire ses confitures. Alors il faudra l'excuser, il y aura quelques fraises qui vont être consacrées, aux confitures, mais vous allez en avoir, les amis. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à venir nous voir. Regardez comme c'est joli. Regardez là, ça n'attend plus que vous. Voilà, donc les amis, elles sont là, les fraises, hein. Elles sont là, elles sont bien présentes. Laissez-les rougir encore un tout petit peu, parce que nous c'est pas de la fraise qui est en serre, hein. C'est de la fraise comme on avait dans le temps. C'est de la fraise de plein champ. C'est de la fraise qui demande à pousser dans de la bonne terre. Donc il faut être un peu patient. Elle est là, la fraise, les amis. Elle est là. Il faut attendre un petit peu. On va fournir nos clients qui nous ont passé des commandes déjà il y a quelques semaines en premier. Et puis après, Laurine va faire ses confitures. Et après, ce sera ouvert à tous. Mais vous allez en avoir, hein. Vous allez en avoir, les amis. Soyez pas impatients. Soyez vraiment à l'écoute. On vous montrera l'évolution. Elles sont là, les amis, elles sont là. Regardez, elles sont là. Donc là, soyez patients. Je vous demande d'être patients, parce que nous on n'est pas professionnels, hein. Comme je l'expliquais encore à une personne qui est venue visiter hier, on essaye de vous faire vraiment des bons légumes comme le faisaient nos grands-parents, voilà. Mais vraiment dans des conditions naturelles, quoi. C'est pas poussé avec des produits, etc. Donc il faut laisser faire le climat. On va vous retrouver dans des prochaines vidéos. On a encore beaucoup de travail, hein, les amis. On a encore beaucoup de travail d'entretien. Et puis, on se retrouve là bientôt. Je sais pas quand, mais on se retrouve bientôt. Et puis, je vous montrerai là le nettoyage qu'on aura fait sur ces oignons. Voilà, les plantations qu'on aura fait là sur ces bandes. Et puis, moi, je vous souhaite un bon week-end. J'espère que vous vous détendez bien. Si vous avez du jardin, profitez bien, parce que là, c'est le moment, hein. Après une bonne pluie comme ça, il faut
faut bien travailler. Vous voyez, nous, on a du travail, on a du pain sur la planche, hein, dès qu'elle a fini ces petites plantations de tomates, d'aubergines. Ben là, Laurine, eh ben, il y a du désherbage, hein, et moi aussi, hein, je vais m'y mettre. Hein. Elle n'est pas toute seule à travailler, hein, les amis. Hein. Ouais, bon, il y a du travail. Donc, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Un bon week-end à tous, à une prochaine fois.